Dans les années 50 et 60, la France décide de l'indépendance des colonies françaises d'Afrique. Bien que le gouvernement de Paris ait accepté les déclarations officielles d'indépendance, il a appelé les pays africains à signer un soi-disant pacte pour la poursuite de la colonisation. Ils ont convenu d'introduire la monnaie coloniale française FCFA, franc pour les colonies françaises en Afrique, de maintenir les écoles et le système militaire français et d'établir le français comme langue officielle. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Cette monnaie, qui constitue un frein à l'émergence de ces pays, a été créée en 1945, lorsque la France a ratifié les accords de Bretton Woods et procédé à la mise en œuvre de sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international (FMI). Cela s'appelait « Franc des colonies françaises d'Afrique ». Depuis 1961, Paris contrôle toutes les réserves de change du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Congo, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Ces 14 pays doivent 85% de leurs réserves de change à la Banque de France à Paris. Ces pays sont contraints d'imposer une taxe coloniale, une taxe fondée sur l'idée que ces pays, malgré leur indépendance, doivent à la France les avantages de l'ancienne domination coloniale de la France. Récemment, le Maroc est devenu la nouvelle voie vers l'asservissement et la privation de ses ressources en Afrique. Le Maroc a récemment annoncé une aide aux pays africains pour les aider dans la lutte contre Covid-19. Si authentiques leurs actions peuvent sembler, mais nous devons révéler que le Maroc n'est rien d'autre qu'une marionnette pour que les Français et les Américains épuisent les richesses des pays francophones au détriment de leur peuple. Les Français ont choisi le Maroc comme canal de ce vol avec l'aide du roi du Maroc qui a également de vastes intérêts au Cameroun et au Mali. L'attitude plus sainte que toi et l'humilité plastique ont coûté des vies africaines et une immense richesse qui aurait dû aller dans les poches des pauvres. Il arrive un moment où nous devons dire que c'est assez. Nous devons lutter contre ce colonialisme grossier et contre le néocolonialiste uni. Rise Africa Rise parce que nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes plus forts si nous croyons que nous méritons mieux. Nous devons toujours avoir cette question à l'esprit. Ce que l'Afrique et sa liberté signifient pour nous. Qu'est-ce que l'Afrique pour toi? Soutenons-nous les uns les autres contre cette brutalité et cette inégalité occidentale. Nous devons défendre la mère Afrique. Rise Africa Rise.